Hello et bienvenue dans un nouvel épisode, ça commence bien, de podcast au sujet du tricot. Full tricot pour aujourd'hui. Moi c'est Lysandre et je reviens de vacances. C'était le premier jour de boulot aujourd'hui, on est lundi. J'aimerais que cet épisode sorte pour bien faire samedi, voilà, pour vous donner des petites nouvelles, parce que pendant les vacances, vous avez dû voir mon précédent podcast, si ce n'est pas le cas, allez-y, que j'ai tourné avec mes deux sœurs et ma maman, où elles nous ont présenté voilà, leur projet tricot du moment et ce qu'elles ont fait depuis qu'on les avait pas vues à Noël, et de petit on l'a vu en juin, en juillet, un truc comme ça. Et si vous n'avez pas vu, je suis aussi intervenue dans le podcast de Lucie 3615 Kumquat. Et on y a beaucoup parlé tricot de chaussettes et ce que j'avais sur mes aiguilles à ce moment-là. Donc pareil, je vous conseille d'aller le voir si vous êtes à la recherche de podcasts. Bon, bah moi j'ai pas mal bossé. J'ai pas mal bossé d'un point de vue tricot, essentiellement sur mes designs. Donc je vais vous montrer. J'ai plutôt bien bossé d'ailleurs. Dans un premier temps, j'ai terminé ma paire de chaussettes Omar. À titre informatif, je ne vais pas faire du tout de montage sur cette vidéo. J'essaierai de détailler le plus possible en dessous dans la description de ce podcast tous les patrons, ou renvoyer vers ma fiche, vers mes fiches. Ah, je vais réussir à y arriver. Vers mes fiches Ravelry. Ce sera beaucoup plus rapide pour moi et du temps de tricot en plus. Donc j'ai terminé mes chaussettes Omar du cal Serment Lac Pince, parce que j'avais commencé déjà d'autres chaussettes Omar, mais comme je ne les avais pas commencées dans le mois d'août, elles ne comptaient pas pour le podcast, pas pour le podcast, pour le cal, donc j'en ai commencé une deuxième paire. Et j'ai terminé la paire. Alors vous allez voir, il y a pas mal de paires terminées. Je suis très très fière de moi. Alors pour cette paire, j'avais utilisé la Jowl de chez Lang Yarn, deux pelotes de Jowl que j'avais achetées à l'atelier de Saralia, qui est une mercerie à Concarneau, où on retrouve également la laine de Virginie sur la rive côté laine. Donc si vous êtes en Bretagne, surtout allez faire un tour dans sa mercerie. Et j'avais pris ces deux coloris et un gris. Sauf que le gris, je l'avais déjà utilisé pour faire autre chose, je sais plus du quoi. Et donc, je me suis rabattue sur de la Rota. Et oui. Et donc, c'était mon combo pour ce cal. Évidemment, il me reste plein de laine. Je ne sais pas du tout encore quoi faire, mais c'est pas grave. Donc, il me reste toutes ces laines-là. Et surtout, j'ai la paire. Regardez-moi comme c'est canon. Ah, j'adore. Alors, j'ai un petit peu modifié le patron. J'ai commencé, comme dans le cal des chaussettes Omar, par les côtes. Ensuite, j'ai augmenté pour le jacquard. J'ai fait ces petits homards sans les yeux. Je trouvais que, voilà, rajouter les yeux, c'était rajouter trop d'informations, parce qu'il y avait déjà pas mal de contraste dans cette chaussette. Et normalement, à cette partie-là, on est censé avoir un jacquard avec des vagues, pour avoir une transition avec le coloris contrastant qui est normalement uni. Tout le reste de la chaussette est totalement uni. Moi, j'ai pas fait les vagues. J'ai directement fait mes diminutions et entamé un rythme de rayures avec 5 rayures contrastant 1, laine principale contrastant 2, et en faisant mes talons avec mon contrastant, le premier que j'ai utilisé là, et la pointe avec l'autre contrastant qui rappelle du coup les petits homards qu'on a en haut. C'est mon chéri qui m'a aidé en disant oh non, là le talon. Au départ je voulais faire en gris, elle me disait ah, mais non Lily, ça va faire fade, vas-y mets un peu de peps, et il avait carrément raison. Ça c'est le beau côté. Et le côté du changement de fil, je trouve que
on le voit. On va pas se mentir, on le voit. Mais franchement, je trouve que c'est plutôt pas dégueu. De loin, peut-être qu'il se voit un peu plus. Parce que je n'ai pas du tout coupé mes fils. Je vais fermer la porte, je reviens parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. Hop, donc je la retire du bloqueur pour vous montrer. Et donc, je n'ai jamais coupé mes fils. Mais on est d'accord que de cette rayure-là à cette rayure-là, pour le marron, c'est un peu trop grand pour laisser courir tout le fil. Donc ce que je faisais, c'était que au milieu de la bleue, je faisais comme quand on croise les fils pour son jacquard. Je ramenais en fait le fil. Ça s'ouvre, ça. Le vent fait claquer les portes partout chez moi. Je rattrapais en fait une fois, là si je décale vous voyez, une fois, hop, le fil, la laine marron au milieu de la rayure de l'autre contrastant. Là par exemple au milieu, hop, j'ai rattrapé, je sais pas si vous voyez bien, voilà là, si je fais ça. Là hop, j'ai rattrapé la laine bleue dans la rayure marron. Et donc ça me donne ça. Franchement, c'est pas du tout épais sur le côté, ça ira très bien. Et ça m'évitait de couper les fils tout le temps, puisque l'écart quand même de ici à ici est assez long. Donc je trouve que c'était nickel. Le jacquard, j'ai jamais croisé les fils. Donc je trouve qu'on voit le homard en transparence. Voilà. Très bien, mais du coup, j'ai pas du tout utilisé toute ma laine. Il va falloir que je trouve quoi faire avec. Ces chaussettes font partie de ma boîte de bas FF. Donc ça fait partie des chaussettes que je tricote tout au long de l'année pour les offrir aux filles de ma famille à Noël. Et celles-ci seront pour ma tante. Ma tante à qui j'avais déjà fait les chaussettes Hélium. Parce qu'elle aime beaucoup les rayures, donc ça allait encore mieux avec le fait des rayures. Et elle va souvent en vacances, je sais même plus où c'est, mais au bord de la mer. Et je me dis, franchement, normalement ça remplit tous les critères. Elle aime les couleurs un peu automnales, donc avec ce noisette camel on y est. La mer, les rayures, donc, normalement la paire de chaussettes pour ma marraine Tati devrait être parfaite. Et en plus, j'ai utilisé que des laines qui se passent à la machine. Donc, je pense que c'est nickel. Il faut que je fasse le point un peu des chaussettes là pour ma famille, où est-ce que j'en suis. Soit dit en passant, ça fera un super beau hors-série en décembre. Peut-être pas en décembre, une fois que je les aurai offertes. Ouais, décembre ou janvier. Où je ferai, voilà, je repasserai avec vous toutes les paires de chaussettes que j'ai tricotées dans l'année et celles pour moi et celles pour ma famille. Donc il faudrait que j'anticipe cette vidéo avant de leur offrir à tout le monde. Mais voilà, il risque d'avoir une vidéo avec beaucoup de chaussettes pour celles qui veulent voilà, se faire une boîte de bas également pour l'année prochaine. Pardon. Et trouver de l'inspi patron de chaussettes. Normalement, dans cette vidéo... pas celle-là, celle qu'il faut que je fasse à la fin de l'année, il devrait y avoir de quoi trouver chaussettes à son pied. Bravo Lysandre. Donc, première paire de terminée et j'en suis vraiment fan. Juste, je peux vous montrer, j'ai pas vraiment fini de travailler. Enfin, j'en ai que une sur l'autre. Ça, c'est le modèle officiel. Où on a bien la vaguelette et le corps du pied en monocouleur. Pour rappel, les chaussettes, les laines, c'était un mini de mon calendrier de Bulbe Bizarre, un mini de Sock Unatroka et un écheveau de Lille Weasel. Et donc, on voit bien les différences. Bah, déjà, elle n'est pas bloquée, hein, donc elle ressemble à rien. Elle est beaucoup plus peps. Mais voilà. Je sais pas si vous avez voilà, quelques temps à perdre, mais vous pouvez regarder le hashtag sur Instagram avec
les tags sur Instagram avec le hashtag Cal serre-moi la pince et on voit toutes les versions voilà, de ceux qui tricotent ce cal et ce patron pour le mois d'août. Il y a des versions absolument magnifiques et comme quoi un patron, tu changes la couleur et tout de suite, ça fait une pièce totalement différente. Là, on dirait pas du tout que c'est pareil. Et ouais, c'est la magie du tricot, quoi. Donc voilà, 2 chaussettes homard. Celle-là, elle est vraiment pas très jolie. Pas bloquée, tout ça. Normalement, la prochaine fois, il y a peut-être la paire. Donc voilà, un même patron et deux chaussettes, 2 paires de chaussettes, 2 ambiances, quoi. Voilà, ça, on est très très content. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai une autre paire à vous montrer. Paire, patron, un nouveau design qui, si cette vidéo sort samedi, le design devrait sortir lundi. Donc dans quelques jours pour vous, en fonction de quand vous regardez ma vidéo. Je commence à faire des petits spoilers sur Insta pour annoncer la sortie de ce nouveau patron. Apparemment il vous plaît de ouf, je suis trop contente, je suis trop contente. J'utilise pour ce nouveau patron un reste de laine de chez une peluche, des petits points parisiens, son coloris toffee en absolu sock. De toute manière, la laine de Anne des petits points parisiens, surtout la qualité absolue, c'est une des laines les plus douces que je connaisse, vraiment. Donc ça, c'est le reste de mon pull Wisteria. J'avais acheté 3 écheveaux et j'avais doublé avec un mohair Indus de chez Lang. Et il me restait quand même pas mal. Donc je l'ai utilisé avec de la Harwetta écrue. Oups! Et avec de la Harwetta, il me semble que c'est le coloris olive. Donc tu vois déjà que là, on sort de l'été pour se positionner dans des couleurs super automnales. Et il faut savoir que l'automne, c'est carrément ma saison préf. Et elle m'inspirait beaucoup. Et je voulais prendre de l'avance voilà, sur mes patrons. Et avant de partir en vacances, je suis partie avec une grille de tricot faite et un combo de couleurs. Et pendant mes vacances, j'ai tricoté. Oh, c'est trop belle chaussette. Ah, j'adore. Elles sont belles, hein, franchement. Ce sont des chaussettes, en plus, je les ai bloquées, qui s'appelleront Poussez-vous les glands. C'est un petit jeu de mots très sympa. Avec quand même un point d'exclamation et point d'interrogation à la fin. Hein. C'est une question, c'est pas que des gages. Donc ce sont les chaussettes Poussez-vous les glands, qui sont des chaussettes totalement en jacquard. Avec qui se commencent par la pointe, par des côtes-torse, mais pas 1-1. Voilà. Ensuite, on commence le jacquard, notamment par ce dessin sur le haut, j'ai envie de dire le bracelet du haut, avec 2 motifs différents, soit le motif des glands, voilà, j'essaie de bien vous montrer, soit le trop beau motif des renards, où le museau et le cœur sont réalisés en duplicate stitch. Donc si je vous les mets à côté, ça donne ça. C'est beau, hein? Et ensuite, on a un motif de chevron qui, au final, au début, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre. Je pense que j'étais fatiguée, c'était voilà, le début des vacances, le temps de se ressourcer. Et au final, c'est super addictif, ce qui fait que la chaussette passe super vite. J'aime vraiment beaucoup. Pour ne pas casser le motif de jacquard, j'ai fait un talon. Il a pas de nom, ce talon. Le talon diminution-augmentation,
ce n'est pas des rangs raccourcis, c'est vraiment des diminutions des diminutions et du relevage de mailles. C'est le talon qui est présent également dans mon patron des Coral Charm, des Graphène, des Lapinous, des Cocorico. Donc voilà, c'est un des patrons un des patrons de talons qui pour moi va super vite à faire et en plus ne casse pas du tout les rythmes quand c'est des jacquards ou des rayures. J'ai fait un petit tuto complémentaire des instructions du patron. Je pense pas qu'avec juste le tuto, vous pouvez vous faire le patron, enfin le talon. Mais c'est vraiment en complément d'information du patron de la chaussette. On continue le jacquard et on termine par une pointe dans le coloris principal. Oh, j'adore! Bon, c'est complètement débile ce que tu fais, Lysandre, mais je trouve ça très très beau. Je suis totalement in love. Et vous? Je les vois bien aussi où à la place du kaki, là, c'est un bordeaux. Enfin, il faut que je re-regarde les versions de mes testeurs pour voir différentes combos de couleurs et vous faire peut-être un petit réel sur Insta pour vous montrer. C'est très beau, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'intérieur, puisque je suis aussi très, très fière dans l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. C'est beau. C'est beau l'intérieur. Hein. J'ai pas bien sorti mon talon. L'intérieur du jacquard est vraiment aussi beau que l'extérieur. Bon, l'extérieur est quand même plus joli. Mais c'est quand même très canon. Voilà, je suis très 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 contente. Et donc pendant mes vacances, j'ai quand même terminé 2 paires de chaussettes. Et oui, et oui, et oui. Ça me gratte. Donc, les chaussettes, poussez-vous les glands. c'est poussez-vous les glands ou poussez-vous les glands. Les chaussettes poussez-vous les glands sont à retrouver sur ma boutique Ravelry lundi. Voilà. C'est beau. Donc, deuxième paire terminée. Quoi d'autre à vous raconter? Oui. On continue sur les chaussettes. On continue sur les chaussettes et on continue sur un patron qui devrait sortir également prochainement. Si je me trompe pas, ça devrait sortir début ou mi-septembre. Voilà. Je vous fais la longue histoire parce qu'on a le temps. J'étais donc... j'espère que vous n'entendez pas les enfants qui hurlent dans l'école juste à côté. Je sais pas à quoi ils jouent, mais voilà, ça crie. J'étais en vacances dans la famille de mon chéri dans la Nièvre. Et j'étais en train de finir justement ces chaussettes-là. Et je reçois un message de maman qui me dit « Ah, Alessandre, tu voudrais pas créer un patron sur le thème du rosé ?» J'ai sur le thème du rosé. Je comprends pas, maman. Bah oui, j'aimerais en fait maman tester ce patron-là et avait fait sa chaussette donc avec les glands. Elle me dit mais tu sais, je suis en train de faire là les chaussettes poussez-vous les glands avec la version gland. Je voulais les offrir à ma copine, mais bah non en fait j'ai pas envie de les offrir à ma copine. Je dis ok, très bien. C'est quoi le rapport? Elle me dit mais oui tu sais ma copine elle est née le 1er septembre, c'est pour son anniv, donc j'aimerais bien lui faire une paire de chaussettes. Je dis, très bien. Oui mais ma copine, pour ne pas dire son nom, elle, son vrai amour dans la vie, c'est le rosé. Du coup, je me suis dit, ça serait quand même super drôle d'offrir une paire à ma copine de chaussettes avec du rosé. Très bien. Alors, je réfléchis. Puis en 2 secondes, je suis complètement emballée par l'idée. Hein. Je dis, ah ouais, des chaussettes avec du vin, en fait, c'est trop drôle, c'est trop bien.
Et je réfléchis, je passe l'après-midi en fait à essayer d'élaborer des grilles et tout ça. Et me vint l'idée de, en effet, faire une chaussette sur le thème du vin, mais pas que. Je me suis dit, bah voilà, on va faire une chaussette avec des verres de vin qui pourront être soit blancs pour ceux qui préfèrent le blanc, soit des verres de rosé pour ceux qui aiment le rosé, comme la copine de maman, ou des verres de rouge pour ceux qui préfèrent le rouge. Donc déjà, ça donnait pas mal de possibilités, sachant qu'on pouvait... Je vais aller refermer la porte. Ça sera le podcast aux 1000 interruptions. Sachant qu'on va avoir l'interruption bientôt de mon chéri qui va rentrer du boulot. Donc, donc je disais, ça sera un patron où on aura des verres de vin partout. Et en plus de ça, on peut utiliser ces mini. Parce que si on veut faire, je sais pas, une rangée de vin rosé, une rangée de vin rouge, une rangée de vin blanc... déjà là, trop bonne idée, quoi. Puis après, je me dis, mais pourquoi s'arrêter là? Pourquoi s'arrêter là? Et on pourrait pas faire des chaussettes, en fait, sur le thème de l'alcool aussi. Et donc, j'ai rajouté des grilles avec des verres à cocktail, comme ça, les verres à martini. Et j'ai rajouté une grille de flûte de champagne. Donc, si tu veux une paire de chaussettes pour célébrer quelque chose. Donc, tu peux faire une paire de chaussettes avec que des flûtes de champagne. Si tu veux, ta paire de chaussettes que tu mets quand tu pars en soirée entre copines, bah tu mets tes chaussettes cocktail. Enfin, bref, je suis partie super loin, mais vraiment l'idée de maman initiale m'a totalement, je sais pas, la folie de la création. Je me suis totalement emballée dedans. Donc j'ai créé toutes mes grilles. J'ai fait un truc que je ne fais presque jamais, un appel au test sans prototype. C'est-à-dire que j'ai créé un appel au test sur Insta en disant, bah voilà, j'ai une idée de design, j'ai pas de proto, mais ça vous dit de le tester parce que le patron est déjà prêt. Et maman me dit, mais Lissandre, tu vas pas faire ça quand même, tu vas pas lancer un appel au test alors que t'as même pas fait le patron. Même pas tricoté. Elle me dit, mais pourquoi tu l'as pas tricoté d'ailleurs? Je dis, ben maman, bah j'ai pas de laine. Comment ça, Lissandre, t'as pas de laine? Je dis, bah non, j'ai pas de laine. Je suis venue chez le grand-père de Théo uniquement avec de quoi faire ça. Donc, une fois que j'ai terminé ça, j'avais plus rien. C'est triste à dire. J'avais vraiment plus de laine. J'avais pris que ça. Donc, me disant que en restant qu'une semaine chez la famille de Théo, j'allais chez mes parents après, donc j'aurais récupéré de la laine chez moi, chez maman, enfin je me serais débrouillée. Mais je suis tombée en rade de laine. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas faire une commande parce que le papier de mon chéri, il habite au trou du... très loin, là où il y a rien. Le temps que la commande elle arrive et tout le monde est en vacances, ça n'arrivera pas. J'ai fait un tour dans la mercerie également, mais que plus tard, je crois, parce qu'il y a une mercerie à Nevers. Le dé à coudre, il me semble. J'y ai fait un tour également, mais je trouvais pas ce qu'il me fallait pour voilà, des chaussettes. Et j'entends dire à table mon chéri qui dit ah mais j'aimerais bien aller faire, je crois que c'est du kitesurf. Je sais pas comment ça s'appelle, là où t'as les deux pieds sur une planche et tu te fais tirer par un câble en hauteur là, du wakeboard. Je dis ok, moi pas du tout, comme ça tu veux faire du wakeboard, ok. C'est où? Bah c'est un peu loin, c'est à 1h30 de là où on est, c'est au-dessus, juste un peu au-dessus de Vichy. Je suis au-dessus de Vichy. L'oncle de mon chéri qui dit ah ben moi aussi j'ai un truc à faire à 1h30, mais c'est pas trop à côté de vous, c'est plus bas aussi, mais j'aimerais bien aller visiter certains vignobles. C'est un tout petit peu au-dessus de Vichy toi aussi? Ok. J'ai bah écoutez, moi j'ai une proposition. On part tous à Vichy. On part tous à Vichy. Il y a une mercerie, je me rappelle, j'y suis allée l'année dernière, mais ça je leur dis pas. On part à Vichy, on pique-nique là-bas, on visite un peu, et puis en début d'après-midi, ceux qui veulent aller faire du wakeboard vont faire du wakeboard, et puis moi si tu veux, je viens avec toi chercher du vin, comme ça t'es pas tout seul, et puis c'est cool. Et on se rejoint tous le soir à la maison de vacances. Ah oui, c'est bien Vichy, j'y suis jamais allée. Bon, on y va demain. Je fais alors là non,
parce que demain on est lundi et en fait moi je voulais aller dans une boutique de laine à Vichy, donc est-ce qu'on pourrait plutôt y aller mardi? Même ma mère qui me dit ok, je comprends mieux le coup de Vichy et pourquoi t'es bien contente d'y aller, de te faire 2 heures de voiture l'aller pour aller à Vichy, en fait c'est que voilà, il y a de la laine. Je dis oui c'est ça. En effet. Et donc j'ai réussi à faire débouler tout le monde à Vichy et ils m'ont gentiment attendu pendant que je suis allée à la boutique de laine qui est My Shop, donc rue Ravi Breton à Vichy. Et j'avais un peu regardé sur leur site internet avant, me disant ils doivent avoir ce que je veux. J'étais pas fixée sur aucun coloris ni sur une grille pour mon patron, mais ils doivent avoir ce qu'il faut. Et donc, j'ai acheté ce qu'il me faut, à savoir, j'ai pas les étiquettes. Une pelote d'alpaca de Edelweiss, les pelotes de 25 grammes avec beaucoup d'alpaca pour les laines à chaussettes, dans ce très joli coloris de Bordeaux, dans ce très joli coloris voilà, naturel. Et j'avais acheté 2 pelotes de ce vert. Et tu vois mon problème là, c'est qu'il m'en manque. Je suis à la 2e chaussette et il m'en manque. D'abord, pourquoi ces couleurs? Parce que moi j'ai voulu partir vraiment sur le vin rouge avec un bon bordeaux, hein, des verres blancs et un fond vert bouteille pour vraiment faire la bouteille de vin, le vin rouge, avec comme idée de sortir ces patrons mi-septembre, pleine période des vendanges. Donc vraiment, je me suis dit c'était nickel. J'ai fait ma première chaussette. C'est beau, hein? Et je l'adore, vraiment je l'adore. Sauf qu'à partir d'ici, je suis tombée en manque de laine. Il faut savoir que ces pelotes sont des pelotes de 25 grammes. Donc pour moi, ça passait totalement pour faire une chaussette. Mais si j'ai commencé ici la 2e pelote, c'était sûr que ma 2e chaussette, j'allais tomber en rade. Donc, je me suis un peu emmêlée là-dedans. Ça, c'est la 2e, parce que oui, j'ai même eu le temps de commencer la 2e, enfin, commencer, presque terminée, puisque j'en suis à la pointe. C'est beau, hein? Regarde. J'adore. J'adore. Avec que des verres à vin et toujours ce ce talon très pratique quand tu fais du jacquard en entier. Je n'ai encore une fois jamais croisé mes fils. J'ai juste fait un rappel du rouge là entre les deux rangs sans jacquard. Je vais vous retourner ça. Elles sont très douces parce que cette laine est quand même très très douce. Hop. Donc là, ça c'est l'envers. Et là, j'ai suivi mes fils. Voilà, j'ai un petit peu bidouillé, mais c'est quand même très très correct. Une des choses avec cette laine là, c'est qu'elle est très très poilue. L'alpaga rend vraiment cette laine très poilue, donc au début, je sais pas si vous allez réussir à voir. Faudrait peut-être du foncé derrière. Je sais pas si j'ai du foncé. Là bas, tu vois que là il y a plein de poils. Ouais. Donc au départ j'avais peur qu'on voit pas de façon très nette le dessin, mais au final si, c'est très bien. Donc j'ai trop hâte. Il faut que, je pense que je vais faire une commande sur Rascol et commander. Ah non, Rascol non, ils étaient en maintenance. Donc il faut que je fasse une commande sur Lily comme tout. Puis j'ai regardé quelques petits trucs à acheter avec pour pouvoir les finir et les bloquer. Et finir toutes mes photos et tout ça, parce que pour le moment j'ai fait les photos pour le patron mais avec une seule, et on va encore me dire ah comme par hasard il n'y a qu'une chaussette, alors que non, la 2e elle est en cours, mais la 2e pour le moment elle est hors taille aérée parce que je suis tombée un peu en rade. Donc c'est très très belle chaussette, j'adore. J'ai envie d'essayer les autres grilles, on en reparle tout à l'heure, mais j'aime vraiment beaucoup. Et c'est le nom de ce patron est
excellent. C'est encore une très belle idée de maman. Elle s'appelle les chaussettes à consommer sans modération. Parce que voilà, c'est très très cool. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, je trouve que là, les deux patrons qui sortent bientôt là, j'en suis contente. Mais j'en suis contente. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, surtout dites-moi. Mais j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. J'adore. Donc voilà, celle-là, il faut que je les finisse. Et je les ai mises dans une très très belle trousse. Regardez-moi cette trousse de folie comme elle est jolie. Je vous la ferme. C'est une trousse que m'a offert ma cousine Ségolène du Maroc. J'adore. Ce bleu, c'est très bleu Sonia. J'aime beaucoup. Donc j'ai mis ce très beau projet dans cette très jolie trousse. En plus, c'est un peu un tissu en velours. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est un projet en cours, en stand-by, qui aurait dû être terminé. Mais comme je suis tombée en rate de laine, il n'est pas du tout terminé. Je vous parle de quoi maintenant? Encore de chaussettes et après on arrête. J'ai reçu chez maman les 2 échevaux pour une collab qui sortira fin septembre de teinture à laine. J'adore leur laine. Leur laine, elle est très peps, très profonde et assez unie. Il y a peu de variations, je trouve que c'est très très beau. Et donc, j'avais vu avec eux pour commander ce très beau vieux bleu. Regardez un peu sur Insta, il est un petit peu plus vert, il me semble, ce bleu. Ce bleu qui s'appelle Bleu Morpho. Tu vas voir l'étiquette ou je l'ai perdu? J'ai l'étiquette. Morpho bleu, c'est l'inverse. Et pour aller avec leur coloris, le coloris Bourbon. Donc voilà, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, je trouve ça beau. En gros, pour la petite histoire, au départ, j'avais prévu de... j'avais contacté Teinture Laine pour trouver un bleu qui aille avec le marron des petits points parisiens. Sauf qu'au final, le coloris toffee des petits points parisiens, je l'ai utilisé pour un autre patron. Et je trouvais que, en plus, les deux ensemble, c'était pas foufou. Et comme elle me l'avait présenté, celui-là, à côté du Bourbon, qui est quand même un truc de fou, tellement c'est beau, j'aurais dit, bah attends, vas-y, je te prends les deux. Et au final, on s'est mis d'accord sur une collab. Donc, je fais le nouveau patron. Je suis pas encore sûre du nom du patron, donc je vais pas trop vous le dire. Une nouvelle collab, 2 chaussettes en jacquard avec ces 2 merveilles. J'ai une chaussette déjà de terminée. Et oui, je suis à la 2e. Et oui, je suis super raisonnable. Mais pour garder un petit peu de suspense, je vais vous montrer que le début de la 2e. Hop. Donc voilà, il s'agit de chaussettes qui se commenceront par les côtes, avec des rayures dans les côtes et un début de jacquard sur la tige. Je vous garde un petit peu de suspense pour le prochain podcast parce que sinon vous saurez déjà tout. C'est beau, hein. Je suis fan. Et ça pareil, avec les coloris où à la place du bleu tu me mets un bordeaux, je pense que ça peut être très joli aussi. Donc ça c'est des chaussettes qui seront pour l'automne, fin septembre. Donc on a encore un petit peu de temps pour travailler dessus. Le test est déjà en cours, tout est bien. Les vacances m'ont permis d'un point de vue créatif de me rebooster, de prendre de l'avance. J'ai même fait un calendrier de voilà, il y a beaucoup de patrons que j'ai déjà en tête et les patrons pour le bouquin aussi qui doivent se faire en sous-marin parce que c'est des patrons qui sont secrets. J'ai déjà fait un travail dessus énorme, je suis trop contente. Donc là ouais, là je vous balance un nombre de
de design ancien, nouveau. Pour le moment, il n'y a que ça d'ailleurs. De tous les projets que je vous ai montrés, c'est que des trucs à moi. Désolée. Mais sachez que j'ai monté hier un projet, mais vraiment c'est le projet coup de cœur. Ok, là tu fais du boulot tricot c'est super, mais c'est quoi ton tricot kiff, comme dirait Mimi? Quel est ton tricot kiff du moment? Bah je l'ai monté mon tricot kiff. Je sais pas si tu te rappelles, mais je t'ai montré une idée que j'avais eue de faire un pull avec mes restes de mon Autumn Alpine. Donc ça c'est de la Yarn by Simone. Et j'ai 2 écheveaux de Baby Suri Lace, des petits points parisiens. Le coloris Favorite Candy. Et j'avais acheté, hop, le Arwetta qui allait avec. Donc en gros, je voulais me faire un pull en jacquard qui normalement se tricote en fingering mais en jacquard pour faire exactement le même rendu que sur mon Autumn Alpine que j'adore. D'utiliser ce lace comme un mohair avec une fingering et le reste de mon Autumn Alpine, le tout dans un pull où évidemment la jauge sera pas correcte vu que je prends un patron qui normalement se tricote en fingering pour avoir quelque chose de bien compact, de bien chaud. Et j'avais fait un échantillon. Il est beau, hein? Un joli échantillon pour regarder si voilà, il y avait bien assez de contraste entre mes deux couleurs et forte de constater que ça allait très bien. Donc, ni une ni deux. Hier, en plus j'étais un petit peu malade, j'étais oh non, faut reprendre le boulot demain. Mélissande, mais fais-toi un tricot kiff en fait. Ah bah oui, je vais faire un tricot kiff. Et j'ai monté le pull. Je me rappelle pas du prénom, enfin du nom du pull, donc je vous l'inscrirai en bas. C'est un pull de Nadia Crétin-Leschen et je l'ai commencé et j'ai bien avancé. Je vous montre. Ah, j'adore. J'aurais dû mettre des embouts. Attends. Elle est où la boîte avec les embouts? Voilà. On va mettre les petits coquillages. Donc ça, ce sont mes embouts de perles à croquer. On va mettre les petits coquillages. Voilà, pour le tenir. Hop. Donc, le suri, c'est celui des petits points parisiens, doublé avec la Arwetta. Ça rend au final vachement rose. C'est super beau. C'est vraiment super beau. Regarde. Et j'ai commencé les rangs de jacquard. Et donc ce pull, en fait, il est tout simple. Il a juste des bandes de jacquard comme ça, de temps en temps. Voilà, regarde. Donc de temps en temps, je vais avoir des rayures en jacquard rose fluo. C'est beau, hein? J'adore. Et il y a aussi des rangs raccourcis. Donc on commence par les côtes. Moi, j'ai fait des côtes torse. Devant, on voit bien qu'il y a beaucoup moins d'auteur que derrière, hop, où on a fait les rangs raccourcis. Le fait d'être avec du baby lace suri, c'est très doux. Et comme je suis en 3,5, je suis quand même ultra compacte, donc il va être très chaud. Je sais pas si c'est une bêtise. Ah, si c'est une bêtise pour les boucles d'oreilles. Ah, ça va être beau, ça va être beau. Ça va être beau, ça va être ultra peps en fait. Je suis trop contente. T'as vu, mais j'ai trouvé des boucles d'oreilles parfaites dans le thème du cal serre-moi la pince. C'est des petits crabes. Bref, j'adore. Ça va être beau. Ça va être très peps. Donc ça, c'est le tricot kiff du moment. J'adore. Je pense juste que 2 écheveaux comme ça
ça va sûrement pas être suffisant. Donc il faudra peut-être que je recommande au Petit Point parisien ou que je prenne au Knit-It. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je finisse en super longtemps. Donc peut-être que je recommande un deuxième écheveau. Ou alors que je demande à ma sœur qui habite Paris d'aller me le chercher. La grande sœur relou. Donc voilà, je suis complètement in love. C'est très facile à faire. Je trouve que les explications sont limpides. Et ça m'a fait réfléchir à quelque chose de nouveau. Qui est que d'habitude, j'achète 3 écheveaux de fingering de teinturier et je mélange avec du mohair d'indépendant. Je reprends. La plupart des cas où je veux me faire des beaux pulls avec de la laine teinte main, je prends 3 écheveaux de fingering des teinturières et je mélange avec du mohair industriel. Donc ça fait des belles choses. Mais j'avais jamais fait l'inverse, c'est-à-dire prendre du mohair ou de la surie de teinturière et de me mettre avec de la fingering d'industriel. Faire l'inverse. Et au final, je trouve que ça met tout autant en valeur le travail des teinturières parce que voilà, je trouve qu'on le voit vachement bien là, le travail sur la surie. Alors, est-ce que c'est parce que c'est de la surie et que le mohair, ça aurait fait différemment? Je pense pas. Je trouve juste que comme c'est de la surie, il y a moins des fils de mohair partout, ce qui est très agréable. J'adore. Regarde-moi ça. Un vrai bonbon. Ça va être beau, ça va être beau. Ça va être tout peps. Donc ça, c'est mon tricot kiff. Mon gros tricot kiff du moment. Commencé hier. Donc tu vois à quel point j'avais besoin de kiff dans ma vie hier. Parce que j'ai quand même bien avancé ce projet qui est très beau. Voilà. Et sinon, j'ai commencé un truc hier, mais je sais pas trop ce que je vais en faire. Je me suis mise à terminer une pelote de laine à chaussettes qui m'a resté et en faire des granny square. Et le tout crocheté avec de la Harwetta blanche. Donc j'en ai fait plusieurs. Je sais pas du tout pourquoi. Voilà, c'était ma folie d'hier. Voilà, j'ai fait 5 granny square. Et après, je me suis dit peut-être que je serais motivée de temps en temps pour finir le reste de mes laines à chaussettes, de faire des granny square avec. Et si un jour je suis motivée, d'en faire toute une couverture ou... Je sais pas. Donc si t'as une idée, ou alors je fais une couverture pour une poupée... Ça me saoule. En fait, ça m'a plus saoulé qu'autre chose hier soir. Je me suis même couchée énervée pour tout te dire. Parce que je trouvais que c'était une trop bonne idée de faire une couverture avec ses restes et tout. Et puis Théo m'a dit, mais Lysandre, t'en as pas déjà en route des couvertures? Et là j'ai fait, oui. Mais j'étais contente de crocheter. J'étais contente comme tout nouveau projet, toutes nouvelles idées. Mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce que on va pas se mentir, la couverture va jamais être faite. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'en mets 4. Enfin, j'en mets 6. Une rangée comme ça, une rangée comme ça. Et je fais une trousse de toilette avec. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, je suis très contente. J'ai fait des granny square. Enfin, j'ai appris à faire des granny square avec une vidéo tuto sur YouTube. Pour mes tricots, on a fini. Maintenant, il y a la rubrique nouveautés. Nouveautés dans le stash. Parce que oui, je me suis fait un petit peu plaisir pendant ces vacances. À commencer, je suis allée dans une boutique de laine à Langon. Je mets tout ça en bas. Où j'ai fait voilà, la magnifique rencontre avec Aurélie et Hortense qui tiennent la boutique, qui ont des pépites. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors il y a déjà tout pour faire la vache au crochet. Si t'as pas vu, regarde l'épisode d'avant. J'ai acheté aussi de quoi faire un pull naissance pour un collègue que j'affectionne vraiment beaucoup. Et il y a là-bas les laines Liz Taylor. Donc j'ai pris leur, si je mets à l'endroit c'est mieux, leur Merino Fingering, une coloris lila, 2 coloris violet. Et je ferai un petit jacquard naissance avec. Je trouve que c'est très mignon.
Ils avaient aussi exactement ce que ma belle-sœur m'a parlé cet été, c'est-à-dire, oui, alors Alex, quels sont les projets, les prochains projets que tu aimerais que je fasse pour Chloé? Parce qu'on va pas se mentir, je vais pas arrêter de tricoter, je vais pas arrêter de coudre, mais si tu pouvais me donner des idées de ce dont tu as besoin et ce que ta fille a envie, ça m'arrange. Elle m'a parlé, on l'a regardé ensemble sur le site d'Icati La Salopette, et à cette fameuse boutique, ils vendent tous les patrons d'Icati, les patrons d'Atelier Scamit, les patrons des BG Pattern. Enfin, ils ont une collection de patrons en pochette. C'était trop bien. Donc, je me suis directement... j'ai directement acheté de quoi faire ma salopette. Salopette, je sais même plus en quelle taille j'ai dit que je la faisais. Je crois que c'est mon short. C'est une salopette short que je vais faire. Je pense que ça va déjà être assez compliqué. J'ai acheté de la gabardine bleu marine. Voilà, faire quelque chose d'un petit peu passe-partout pour ma choupette. Mais la doublure, oh regarde ça. Un petit Liberty un peu fluo parce que oui, Tata Lily, elle aime quand même quand ça pète pour la doublure. Donc ça, ce sera que à l'intérieur de la poche. Voilà, quelques endroits où tout le monde ne le verra pas. Mais moi, je sais que je lui ai mis du qui pète. Et le gros coup de cœur de Chloé en ce moment, c'est le rose. Alors, en plus de ça, il y a le rose. Donc, je suis très contente. Je suis très contente. Ah, il y a un tissu aussi... je vais chercher. Vraiment, les 12 000 interruptions dans ce podcast. Je suis allée chercher un truc pour vous montrer après, pour ne pas oublier. Donc, j'ai acheté le tissu qu'il fallait pour faire ma salopette. Et trop bien, ils vendaient tout ce qu'il fallait comme fourniture couture pour ma salopette. Donc, j'ai pu acheter les fameux... comment ça s'appelle ça? Boucles de réglage pour faire la salopette. J'ai acheté... Comment ça s'appelle? Boucle pour salopette. Directement là-bas. J'ai acheté directement les boutons à jean pour mettre pour ma salopette. Donc j'ai exactement toutes les fournitures qu'il me faut pour faire ma salopette. Et je trouve ça génial parce que voilà, des fois, tu vas dans une mercerie, tu as un gros coup de cœur pour un tissu, tu as un coup de cœur pour un patron et il n'y a pas forcément ce qu'il faut avec. Là, tu vas, tu te poses, tu dis, bon alors, il me faudrait ça. Oui, on a, oui, on a, oui, on a. Et j'ai exactement tout ce qu'il me faut pour faire la salopette pour l'été prochain pour ma choupette. Donc, trop contente. C'est beau, hein. C'est très beau. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en parlant de tissu, j'ai reçu un petit truc de Hélène Fabrique. Hélène Fabrique, c'est simple, hein. C'est hop, la créatrice derrière les marques des sacs à projet que j'adore. Mais elle me disait qu'elle vend également du tissu. Donc ça, je savais qu'elle vendait le tissu avec lequel elle fait ses créations. Donc tu peux retrouver tous ces tissus à la découpe sur son site. Mais je ne savais pas qu'elle vendait également de la double gaze. Donc j'ai choisi de la double gaze coloris émeraude canard pour refaire une robe, la robe Léna. Je sais pas si elle est là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ouais, pour refaire la robe Léna de Icati pour la petite Chloé qui les a portées cet été. Ça lui allait tellement bien. Elle était... Je lui ai fait, vas-y, tourne Chloé pour voir si la robe elle tourne. Et puis ça tournait, c'était canon. Et du coup, j'ai le très beau tissu pour l'année prochaine, pour lui faire sa robe de l'année prochaine. Et il y a des petits points du lurex sur celle-ci. Donc j'étais très contente de recevoir cette merveille. Il va falloir que je le lave puisque je sais que la double gaze elle dégorge souvent là, au premier lavage. Donc il va falloir que je le lave tout seul. Je rappelle que Hélène de Hélène Fabrics est à retrouver également au Knit It à Lyon en octobre. Et on a hâte. Encore 2-3 trucs. Et après, promis, je vous lâche. J'ai reçu un combo
Je vais la refaire. Maman, papa et Toxane sont partis en vacances cet été en Belgique et sont passés dans une boutique de laine en Belgique. Et elles m'ont envoyé plein de photos de tout ce qu'il y avait dans la boutique. Et je dis, ah, ça je connais pas, ça je connais pas. On a vraiment fait un audio et une vidéo pendant qu'elles étaient dans la boutique. Et je dis, ah, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Et je leur ai demandé de me prendre un écheveau de Arco Iris Yarn, qui est vraiment une teinturière dont j'entends parler depuis super longtemps. Et je n'ai jamais testé une de ces laines. Vraiment, jamais. Et j'ai pris bleu marine et regarde comme ça pète. Ah, il y a Thierry qui rentre. On va réussir à le tourner ce podcast. Donc j'ai pris bleu marine avec l'Urex. Il s'agit de la Interstell Yarn, le coloris Nostromo. Ah, oui, les petites pattes de chien, c'est Milou qui est rentré. Nostromo, il y a le tarif qui était à 25,50, ce qui pour moi il y a un chouï cher, mais bon, voilà, j'ai très envie. Et je m'étais dit, Milou, tu vas au panier? Hein? Allez, va au panier mon chien. C'est bien. Voilà, comme ça il fera plus de bruit. Et je m'étais dit que ça pouvait être une super couleur de fond pour mes chaussettes à consommer sans modération avec le verre à cocktail. Donc, dans ma tête, ce qui va se passer, c'est que ça va être ma couleur de fond. Ça va être la couleur de mes verres. Et j'avais demandé à maman de me trouver chez une exposition que Virginie faisait. Donc, Virginie sur la rive côté laine faisait à Andernos, bon, à côté de Bordeaux, un petit mini qui pète pour faire l'intérieur de mon cocktail. Ça va être trop beau. Et donc, ça va être une version qu'il faudra que je mette sur mes aiguilles à l'occasion. Avec le verre à cocktail rempli d'un... Je sais même pas quel cocktail ça peut être, ça. D'un spritz. Sur ce très beau fond bleu marine avec des paillettes. Donc ça, je suis très contente. En parlant de Virginie, j'ai reçu ma demande de laine parce que, comme j'arrête pas de vous le dire, je serai sur son stand au Knit It. Donc on sera sur le même stand. Et je voulais sortir un nouveau patron exprès pour le Knit It. Et j'en ai discuté avec elle et j'ai récupéré du coup ce très beau orange coloris Red Fox. Ça aurait été très beau aussi dans ce... Oh là là, à la place du vert. Son orange est magnifique et tellement doux. Et quelques mini qui me seront nécessaires pour faire ce patron. Et vous en saurez plus tard. Mais je vous montre cette laine qui est absolument magnifique. Je suis totalement fan. Regarde. Tu te mets à la place là et tu les fais totalement orange. C'est trop beau. C'est très beau. Donc j'ai reçu ça. Et dernière chose que j'ai reçue, c'est une histoire encore un peu drôle. Mon collègue Herman, qui voulait que mes chaussettes tortueuses avec des tortues s'appellent les chaussettes Herman, puisque tu te rends compte, Lysandre, les tortues Herman, c'est quand même trop la classe. Comme ça, j'ai mon prénom sur un de tes patrons. Enfin, bref, mon collègue Herman. On a fait une conf ensemble sur nos travaux de thèse avec des posters. Et grâce à moi, puisque je lui ai fait le design de son poster et je suis allée voir tout le monde dire allez voter pour mon collègue Herman, allez voter pour mon collègue Herman. Mon collègue Herman a gagné le prix du meilleur poster à cette conf avec un bon d'achat de 150 € à la Fnac. Et il m'avait dit écoute Lysandre, comme c'est grâce à toi, je te laisse 50 € du bon Fnac pour toi. Je te dis, attends lui. Donc je dis ouais, pas de souci, c'est cool. Et bref, je n'y étais pas allée. Et un matin, il arrive et j'ai tout cramé. J'ai comment ça, t'as tout cramé, Herman? Oui, j'ai tout utilisé à la Fnac, c'est bon, il n'y a plus rien sur ma carte. Je dis mais tu m'avais dit que j'avais 50 € pour moi. Oui, mais alors Lysandre, j'ai trouvé une autre idée. C'est qu'en fait, je vais te faire un cadeau laineux d'une valeur de 50 €. Putain, oh oui,
Et ce que je te propose, c'est qu'on regarde tous les deux les différentes possibilités et qu'on en parle. Oh, et donc, on était allé sur le site de Laine et Tricot. Et on a acheté un écheveau pour faire un jacquard de Hedgehog Fiber. Magnifique coloris poison. Et on avait choisi 2 pelotes de rouge pour se dire que, pareil, ma folie, tu vois, des jacquards en double, hein. Vraiment, c'est les pulls qui sont les plus chauds pour moi l'hiver, donc c'est génial. Et j'en avais pris du rouge. Je trouve que le rouge ne va pas super bien avec... ne va pas super bien avec le rouge de l'écheveau. Maintenant, je peux aussi me dire, allez, on s'en fiche... je fais 1 et 1 et ça ira très bien. Mais je trouve que c'est pas foufou. Donc je sais pas, ça je suis un peu, je sais pas trop quoi en faire. J'avais pris du mohair de Knitting for Olive pour essayer. Et je me voyais bien, voilà, un jacquard avec une partie rouge et du bleu foncé en fond. Donc voilà, ça c'est un peu achat compulsif. Bonjour. Mais je suis très contente. Donc c'est ce que j'ai acheté grâce au bon de mon collègue Herman. Voilà. Et bien c'est tout pour tout ce que j'avais réussi, tout ce que j'avais à vous dire. Au final, ça fait quand même pas mal de choses. Je suis à fond dans les cartons parce que j'ai déstaché pas mal de mes laines et de mes tissus sur Vinted. Et je remercie toutes les personnes qui se sont empressées d'acheter voilà, mes stocks de laine, de coton, de livres, de tissus. Faut savoir que j'avais beaucoup de colis à faire. Donc si vous faites partie de ceux-là qu'il me reste, c'est demain le dernier jour. Donc j'ai plus que... un colis à mettre pour demain. Je suis désolée d'avoir vraiment été jusqu'au dernier jour, mais le temps de rentrer du week-end prolongé, de trouver dans quoi tout emballer et d'aller, parce que sur Vinted, c'est pas que Mondial Relais. Je pensais que c'était que Mondial Relais. Mais il y a aussi Chronopost et il y a aussi Relais Colis. Et en fait, tous les lieux de collecte de ces différentes entreprises, moyens de transport, sont pas du tout à côté. Donc il fallait un petit peu de logistique. Donc en tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui ont fait des achats sur Vinted. Je trouve ça super pratique. Et je pense que petit à petit, je le ferai un peu plus de déstacher ce que je ne tricote pas en fait. Donc voilà. On met des petits renards pour en commentaire de cette vidéo. J'ai hâte de leur sortie, j'ai hâte de voir vos versions, j'ai vraiment très hâte. C'est mon gros coup de cœur, il est là. Je vous dis merci beaucoup, à la prochaine fois et bon tricot, bye!